Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour expliquer le cours de statistiques. Les statistiques, c'est quand on pose une question à un groupe de personnes et que l'on relève leurs réponses. Et ces réponses, on va les ranger, les analyser leur faire des calculs. Par exemple, si je vous demande votre couleur préférée, j'aurai plusieurs réponses, bleu, jaune, vert, etc. Ces réponses, ce seront des mots, des couleurs. Dans ce cas-là, par compter combien de fois j'ai rouge, combien de fois j'ai vert, je ne peux pas faire grand-chose. Mais parfois, la question apporte un nombre. Par exemple, combien de frères et sœurs vous avez. Et dans ce cas-là, avec ces nombres, je peux faire des calculs. Par exemple, la moyenne, l'écart, combien il y a de différence entre deux réponses au maximum. On peut faire tout plein de calculs que vous avez déjà un petit peu vus en 5e et 4e également. Là, la vidéo, en fait, elle est globale. 4e, 3e aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux petits exemples, vous en avez un derrière moi, pour essayer de comprendre un petit peu le vocabulaire et faire les premiers calculs. Et surtout, en plus de calculer la moyenne, les effectifs, ce genre de mots, on va parler un petit peu de la médiane, qui par contre est une nouveauté pour les troisièmes. Alors je propose les notes à un test de maths. Donc vous avez eu plusieurs notes sur un trimestre, vous en avez eu 4, donc 6, 10, 12 et 18, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. Je peux vous demander, par exemple, combien de fois vous avez eu 12? C'est facile, une seule fois. Je peux vous demander votre moyenne. À partir du moment où il y a des nombres, on demande la moyenne en maths. Alors la moyenne, on fait la somme de tous les nombres, on divise par le nombre de nombres. Donc là, vous allez faire 6 plus 10 plus 12 plus 18, et vous allez diviser par 4. Alors si vous le faites à la calculatrice, pensez bien à mettre des parenthèses. Pour pas que la calculatrice ne divise que 18 par 4, et on trouve 11,5. Dans les petits exercices du livre, par exemple, que je vous propose, vous n'avez pas forcément besoin de la calculatrice. Puis des fois, on n'a pas de calculatrice sous la main. Donc des fois, il faut jongler, en fait. On enlève un peu au grand nombre, on rajoute au petit pour voir, en gros, où sera la moyenne. Et quand on a de la chance, on la trouve. Par exemple, ici, 18, c'est un grand nombre. Je vais lui enlever un petit peu pour rajouter au 6. Alors, je vois bien que ça va tourner autour de 10, 12, la moyenne. Donc, par exemple, si je lui enlève 7, 18 moins 7, ça fait 11. Dans ce cas-là, je rajoute 7 à 6 et ça va me faire 13. Mes notes se rapprochent, 10, 11, 12, 13. Si je veux, je peux continuer. Je lui enlève 1, ça fait 12. Je lui rajoute 1, ça fait 11. Et là, je vois que j'ai 2, 11, 2, 12. La moyenne est donc entre 11 et 12. Ça fait 11,5. Donc quand vous avez peu de nombres, et en particulier quand c'est des nombres comme entiers, n'hésitez pas à le faire un petit peu de tête. Si vous n'arrivez pas pile à la moyenne, vous devez en avoir une idée. Le but, c'est que quand on a plusieurs nombres, arriver à avoir une idée de la moyenne, c'est très pratique dans la vie de tous les jours. Quand vous êtes chez vous devant un exercice de maths, vous avez la calculatrice pour vérifier. Mais ça demande un petit peu d'entraînement, donc si vous ne le faites jamais, vous ne saurez jamais le faire. Donc avant de vous jeter sur la calculatrice, essayez d'avoir une idée en regardant les nombres, ou en faisant ces petits calculs-là. Donc la moyenne sera à peu près de combien? Donc là, se dire que la moyenne elle est entre 11 et 12, ce serait très bien. Se dire au moins à vue de nez, c'est entre 10 et 13, c'est correct aussi. D'accord? Si vous n'avez vraiment aucune idée, entraînez-vous un petit peu sur les petits exercices. Il ne faut pas qu'il y ait trop de nombres, évidemment. Donc ça, c'était pour la moyenne. Je peux vous demander quelle est la note maximale. La note maximale, ce serait 18. Je peux vous demander la note minimale, ce serait 6. Je peux vous demander l'étendue. Ça, c'est un mot qui est peut-être nouveau pour certains. L'étendue. Des fois, on l'utilise dans la vie de tous les jours quand on parle l'étendue d'un pré ou d'un champ. Dans ce cas-là, ça veut dire la longueur du champ. Là, ce serait la longueur de notre série. Alors, pas longueur au sens, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup des nombres. Non, mais plutôt l'écart entre les nombres. Donc, la longueur dans le sens la hauteur, entre le plus grand et le plus petit. La définition du cours, c'est tout simplement la note, enfin le nombre maximal moins le nombre minimal. Donc le plus grand écart entre vos notes dans cet exemple-là. 18 moins 6, ça fait 12, l'étendue. Ça veut dire qu'il y a 12 points d'écart entre votre meilleure note et votre moins bonne note. L'écart, ça permet de voir l'hétérogénéité. Est-ce que vos notes sont très différentes? Là, par exemple, 12, ça fait beaucoup. Ça veut dire que des fois, vous travaillez, des fois, vous ne travaillez pas. A l'inverse, quelqu'un qui aurait eu 12, 11, 12, 11, donc la même moyenne, l'écart aurait été que de 1, ça veut dire qu'il serait très régulier dans ses notes. Donc souvent, cette étendue, cet écart,
on le demande justement pour analyser. Est-ce que les nombres sont les mêmes à peu près, ou est-ce qu'il y a des grands écarts? On vous le demande dans tous les exercices, c'est très facile à calculer. Ce qui est nouveau et qui demande un petit peu plus d'explication, c'est la médiane. Alors, médiane, ça commence par médi, comme médiatrice, comme la médiane en géométrie, comme Méditerranée, comme etc. Médi, ça veut dire milieu. Donc, la médiane, c'est le nombre du milieu. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a 4. Bon, ils sont rangés dans l'ordre. Je vais enlever mes petits gribouillis bleus. Ils sont rangés dans l'ordre, mes nombres. J'en ai 4. Si je veux le nombre du milieu, ça veut dire que je veux couper ma série en 2 tas de même nombre. Donc là, je veux faire un paquet de 2 et un paquet de 2. Je coupe donc ici. Je me retrouve avec 2 séries qui ont le même nombre de valeurs. La médiane, elle est ici. C'est mon trait bleu. Alors soit j'ai un nombre impair, et dans ce cas-là, je tombe sur un nombre. Et la médiane, c'est ce nombre-là. Soit je tombe entre deux nombres, c'est le cas ici. Et dans ce cas-là, la médiane, c'est la moyenne des deux. La médiane est entre 10 et 12, donc la médiane vaut 11. En général, la médiane est assez proche de la moyenne. On demande les deux pour pouvoir comparer, parce qu'il suffit que vous ayez une très bonne note ou une très mauvaise note, et la moyenne va bouger. Alors que la médiane, ça dépend vraiment du nombre de notes. Donc là, c'est plutôt pour voir si, par rapport à votre moyenne, où vous êtes. Est-ce que vous avez souvent eu la moyenne ou est-ce qu'au contraire, vous avez des notes très faibles ou très hautes? Alors, ce sera plus parlant dans le deuxième exemple, à quoi ça sert la médiane. Mais sur une classe, par exemple, on demande la médiane pour justement avoir une idée de est-ce que la moitié de la classe réussit ou réussit pas. Puisqu'on coupe en deux, ça veut dire qu'il y a 50% des élèves qui ont moins ou égal à 11, et 50% qui auraient 11 ou plus de 11. Donc ça permet de se rendre compte, s'il y a un très bon élève et que des mauvais, la médiane sera très très basse, alors que la moyenne pourra être correcte. Donc ça permet également de voir si c'est hétérogène ou pas. J'espère que c'est à peu près clair. Sur la représentation graphique, dans ce genre d'exemple, on ne veut pas faire grand chose, on pourrait faire à la rigueur une courbe. En fonction du temps, mettre les notes pour voir si ça augmente ou si ça diminue. Alors si vraiment les notes sont dans cet ordre-là, on a eu 6, on a eu 10, on a eu 12, on a eu 18, on va dire que ça augmente. Si vous avez eu 10, 12, 6 et 18, votre graphique il ressemblerait à ça. Là on dirait, ah bah, ça ne va pas du tout, les notes, elles varient beaucoup trop. Donc le seul graphique qu'on pourrait vous demander, la seule représentation ici, ce serait un graphique en fonction du temps, pour voir si vos notes évoluent ou pas. Alors le deuxième exemple, je l'avais préparé exprès. On imagine que je demande à un groupe d'élèves, ou à une demi-classe, combien ils ont de chats chez eux, à la maison. Alors il y en a qui n'en ont pas, qui vont me répondre 0. Il y en a qui vont me répondre 1, 2. Apparemment, il y en a qui aiment beaucoup les chats. Il y en a un qui me répond 5 et un qui me répond 8. Alors dans tous les cas, je vais vous demander la moyenne, ça c'est facile, et je vais vous demander la médiane. La médiane, on a dit que c'était le nombre du milieu. Mais attention, pour que ce soit juste, il faut que les nombres soient rangés dans l'ordre croissant. Donc quand ils sont donnés sous cette forme, aucun souci. Quand les nombres sont mélangés, la toute première chose à faire, c'est les ranger dans le bon ordre. Quand vous serez très très à l'aise, vous verrez que vous n'aurez pas besoin de tout ranger, vous pourrez en ranger qu'une moitié. Mais pour l'instant, on les range. Donc on y va pour la moyenne. Alors la moyenne, c'est très facile, hein. On fait 8 plus 5 plus 3 plus etc. Bon, les zéros, on n'a peut-être pas besoin de les marquer. On divise par le nombre de réponses. Alors il y a 15 personnes qui ont répondu. Donc on va mettre le total divisé par 15. Alors j'ai fait le calcul juste avant. Et on trouve 1,8. Donc en moyenne, on a 1,8 chats. Ça ne veut pas dire qu'on coupe les chats en deux, hein, évidemment. C'est une moyenne. Ça veut dire qu'en gros, il y a 1,8 chats par élève. Si on pouvait les couper, il y en aurait 1,8 pour chacun des 15 élèves. Évidemment, ce n'est pas le cas, puisqu'il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui en ont plus. Ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de 2 chats par personne. Alors que la médiane, on veut couper en deux. On a dit qu'il y en avait 15. Donc, on va faire 15 divisé par 2. Ça fait 7,5. Donc, il faudrait mettre 7,5 élèves d'un côté et 7,5 de l'autre. Évidemment, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 8e nombre. Alors,
pourquoi 8? Tout simplement parce qu'on va prendre 7 et 7. Donc si je mets 7 nombres d'un côté, ça fait ça. Si je mets 7 nombres de l'autre, ça fait ça. Et lui, c'est celui que je devrais couper en deux. Donc, je vais prendre ce nombre-là, celui qui est pile au milieu de ma série, et ce sera lui, ma médiane. Et du coup, si on compte, ce sera le 8e nombre. Donc soit vous avez la série décrite et vous comptez, le même nombre de chaque côté, vous tombez au milieu vous avez votre médiane. Si vous tombez entre deux chiffres, vous faites la moyenne comme tout à l'heure. Et si vous n'avez pas tous les nombres décrits, si on vous demande où est placée la médiane, dans ce cas-là, vous faites ce petit calcul et vous prenez l'entier supérieur, donc le 8e, et ça vous indique que le 8e nombre de la série, c'est la médiane. Et là, la médiane, elle ne vaut que 1. Ça paraissait logique, puisque beaucoup d'élèves n'ont pas de chat ou un seul, et qu'en fait, on a 2 élèves qui aiment beaucoup les chats, qui nous ont fait complètement grimper notre moyenne. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup qui n'en ont pas, ou très peu. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette médiane, pour éliminer les valeurs extrêmes. Quand il n'y a que 1 ou 2 très grands nombres, ou 1 ou 2 très petits nombres, ça fausse la moyenne, mais ça ne fausse pas la médiane. Donc les deux sont très importantes à calculer. On aurait pu calculer l'étendue. Donc c'est la valeur maximale, 8 chats, moins la valeur minimale, c'est-à-dire 0 chat, 8. Au maximum, il y a 8 chats d'écart entre 2 maisons ou entre 2 élèves. On aurait pu vous demander un tableau d'effectifs. Alors, un tableau d'effectifs, pour l'instant ça va avoir 2 lignes, on va mettre les valeurs. Donc là, ce sera le nombre de chats. Les valeurs, ça peut être des mots, c'est ce que je vous disais au début, des couleurs, des choses comme ça. Ça peut être des nombres, ici le nombre de chats. Quand c'est des nombres, vous êtes obligé de les ranger du plus petit au plus grand, même si ce n'était pas fait dans l'énoncé. C'est pour ça que c'est intéressant de les ranger, parce que ça permet en fait de répondre très rapidement à toutes les questions. Donc là, on est obligé de commencer à 0. Donc 0, 1, 2, 3. Je ne mets pas le 4 puisque je vois qu'il n'apparaît pas. Je vais mettre 5 et 8. Éventuellement, on peut rajouter le total. Parfois, c'est demandé dans les exercices. Et un tableau d'effectifs, ça veut dire qu'on met les effectifs. Effectif, c'est le nombre de fois où ça apparaît. Donc, ça veut dire combien y a-t-il de zéros? Il y a 5 zéros, donc ici, j'écris 5. Il y a 3 fois le 1, 4 fois le 2, 1 fois le 3, 1 fois le 5, 1 fois le 8. Si je fais la somme de tous ces nombres, 5 plus 3 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1, je dois trouver 15. Mon effectif total, combien il y a en tout de réponses. Et il faut la faire cette somme, pour vérifier qu'on n'a oublié personne. Quand les nombres ne sont pas rangés, et que vous devez compter combien de fois ils apparaissent, n'hésitez pas à les barrer au fur et à mesure. On se trompe toujours en rencontre. Ça permet de voir lequel on a oublié à la fin. Donc ça, c'est un tableau d'effectifs. Et enfin, on va vous demander des fréquences. C'est la proportion. Parce que dire qu'il y a 5 zéros, enfin qu'il y a 5 élèves qui n'ont pas de chat, c'est bien. Mais est-ce que c'est 5 élèves sur un groupe de 6? Ou est-ce que c'est 5 élèves sur un groupe de 100? Ça change tout. Donc la fréquence, ça va nous donner en fait cette proportion. Donc là, on a besoin de dire que c'est 5 élèves parmi les 15. Donc la fréquence, ce sera 5 quinzièmes. Donc c'est forcément une fraction. Vous pouvez la réduire, vous pouvez donner éventuellement une valeur décimale quand elle en a une, vous pouvez donner une valeur approchée. 5 quinzièmes, c'est donc un tiers. Soit vous me dites qu'il y a un tiers des élèves qui n'ont pas de chat, ça me va très bien. Soit vous me dites que ça fait environ 0,33. Donc la fréquence, elle est de 0,33. La fréquence, c'est toujours 0 et quelques. Vous pouvez également la donner en pourcentage. Alors c'est très facile, c'est votre réponse là, le 0,33, que vous multipliez par 100. Donc 33%. Soit c'est fréquence tout court, donc 0,33 ou un tiers, soit c'est fréquence en pourcentage, et dans ce cas-là, vous écrivez 33. Ça dépendra des exercices. Donc là, par exemple, ce serait 3 quinzièmes. 3 quinzièmes, ça fait 1 cinquième. 1 cinquième, ça fait 0,2 ou 20%. Et vous remplissez comme ça tout le tableau. Si vous avez fait une ligne de fréquence et que vous faites la somme, vous devez arriver à 1. Si vous avez fait une ligne de fréquence en pourcentage, vous devez arriver à 100. Alors évidemment pour les fréquences, surtout les fréquences en pourcentage, ce sont des valeurs approchées. Faites attention de bien les arrondir, sinon vous allez tomber sur 99 ou 101, au lieu de tomber sur 100. Donc faites bien attention aux chiffres qui est derrière et que vous n'écrivez pas. C'est bien des arrondis, ce n'est pas des valeurs approchées par défaut. Voilà, on a fait le tour pour les tableaux.
les moyennes, les médianes, les étendues. Alors pour ceux qui auraient des cours un petit peu plus anciens ou des grands frères, grandes sœurs qui les aident, si jamais on vous parle de quartile, ce n'est plus au programme de 3e depuis la réforme. Donc si vous avez des livres un peu anciens, ça peut apparaître, si vous regardez les annales de brevet également. Donc si vous faites un exercice où apparaît le mot quartile, vous ne répondez pas à la question. D'accord, c'est un peu le même principe que les médianes, mais c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et comme ce n'est plus utilisé, on ne le fait pas. On peut vous demander tout ça. Moyenne, médiane, étendue. On peut vous demander des effectifs, des fréquences. Ah, j'ai pas parlé des effectifs cumulés croissants. Ça apparaît dans le cours, je ne crois pas. Il doit y en avoir dans les exercices. Donc si jamais je vous les demande, les effectifs cumulés croissants, c'est par exemple combien d'élèves ont eu 0 chat ou moins. C'est facile, il n'y en a que 5. Mais si je vous demande combien d'élèves ont eu un chat ou moins, ou au maximum un chat. Dans ce cas-là, il y a ces 3 là, mais il y a aussi ces 5 là. Donc à chaque fois, on va partir de notre réponse précédente et on va ajouter les 3 nouveaux. Donc là, 5 plus 3, 8. 8 élèves ont un chat ou moins. Si je demande 2 chats ou moins, il y a les 4 élèves qui ont exactement 2 chats et les 8 précédents qu'on a déjà calculés. Donc 8 plus 4, ça fait 12. Et vous continuez comme ça, donc 13, 14, 15. Alors inutile de faire le total, mais la dernière case que vous écrivez, ça doit être l'effectif total. Ça sert à quoi cette ligne? Ça sert si je vous demande au premier coup d'œil, combien d'élèves ont au maximum 5 chats? 5 chats, il y en a 14 qui ont au maximum 5 chats, c'est-à-dire 5 ou moins. C'est pour répondre à ce genre de questions. Parfois, on peut vous demander les cumulés décroissants pour, par exemple, combien d'élèves ont 2 chats ou plus de 2 chats, mais c'est beaucoup plus rare qu'on vous le demande. Et puis sinon, vous pouvez faire le calcul avec cette ligne-là de toute façon. On peut demander les fréquences cumulées croissantes, c'est exactement le même principe, mais avec la ligne fréquence. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. C'est pas évident avec les nombres et sans vos questions. N'hésitez pas à bien lire le cours, il y a 2 autres exemples dans le cours. Et faites les exercices du livre. Commencez par les exercices du livre, ils sont un petit peu plus faciles. À chaque fois, il n'y a qu'une question, soit la moyenne, soit l'étendue. Et quand vous vous sentez un petit peu à l'aise avec moyenne, étendue et éventuellement médiane, vous pouvez faire les exercices de la fiche d'exercice. Sur la fiche, il y a des tableaux à compléter exactement comme celui du cours. Ça permettra de voir si vous avez compris effectif, effectif cumulé, fréquence. Voilà. Essayez d'en faire suffisamment pour être à l'aise. Si vous avez des souvenirs de l'année dernière, n'hésitez pas. Et si je peux, je vous mettrai une petite activité, mais avec le tableur, à faire justement sur les statistiques. Voilà. Bon courage pour les exercices.